Alors, on va aller dans Luc chapitre 2 de 34 à 35. Donc Luc chapitre 2 de 34 à 35. Chapitre 2 de 34 à 35. Donc le message s'appelle « Une épée te transpercera le cœur ». Une épée te transpercera le cœur. Ok, c'est bon, vous y êtes tous? Alors, on va rester en général dans ce passage-là. Hein. Je vais même vous donner deux versions, un en français courant et un en français plus ancien. Alors, donc, Luc, chapitre 2, de 34 à 35. Alors, pour vous expliquer un peu le contexte, donc, Jésus est né, Marie et Joseph vont l'amener au temple pour donner les sacrifices qui allaient avec, faire ce qui à l'époque était demandé. Et ils vont croiser un prophète qui s'appelle Siméon, et c'est donc ce passage. Et donc Luc chapitre 2, 34-35, donc déjà en Louis II nous dit « Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et je vais relire juste 35, mais en version parole de vie. « Ainsi, on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes, et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. » Amen. Effectivement, ça reprend la continuité des deux messages qu'on a eu avant, où on nous parle du fait que l'amour vient, l'amour va agir, et en même temps que quand tu es appelé à servir Dieu et que tu deviens élu, tu vas devenir un signe et un symbole pour des gens. Et ça, c'est vraiment ce que ce passage nous dit. Ça nous parle déjà de la bénédiction de Dieu, parce que Siméon représente Dieu à ce moment-là. Et voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Donc, qu'est-ce qu'une épée? La parole de Dieu dira que c'est la parole elle-même. Donc, être une épée qui transperce le cœur, on va voir que ça va être plusieurs choses. Donc, l'une des premières choses, c'est quand ça commence par toi-même. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse, tu as un problème avec X ou Y. Première chose que l'épée, la parole va faire, transpercer ton cœur. Oui, mais j'aimais bien faire du sale. Non, Dieu va venir transpercer ton cœur afin de te dire c'est pas bon. Mais quand il transperce le cœur, ce n'est pas juste pour te faire mal, parce qu'on pourrait se scarifier. Il y en a, ils se font mal à eux-mêmes, mais c'est juste pour leur s'infliger une propre douleur. Mais quand Dieu vient te transpercer, te sanctifier, l'apôtre Paul dira Christ nous circoncis non d'une circoncision humaine, mais celle du cœur. C'est-à-dire que Christ vient t'enlever un morceau de cœur pourri. Imagine, c'est comme si tu as un petit bout de cancer dans le cœur et qu'on te l'a enlevé. Et c'est ça que l'épée va venir transpercer ton cœur. Là, on voit dans le passage que j'ai lu, on te dira même transpercer ton âme. Et c'est ça que déjà, l'épée qui transpercera ton cœur, que ça soit par l'amour de Dieu, par le combat spirituel, par la façon d'être avec Dieu, va venir enlever des choses mauvaises qu'il y a en toi. C'est la parole, comme dit la parole elle-même, tu vas être affranchi par la vérité. L'amour de Dieu viendra enlever les condamnations. L'amour de Dieu viendra enlever toute souillure de ton corps, physiquement, spirituellement. Et c'est ça que l'épée va venir quand ça transperce ton cœur. Des fois, ça fait mal, parce que imagine, je sais pas, t'es orgueilleux, impudique, prends le péché que tu veux, et on pointe du doigt, on dit, tu sais que t'es comme ça fait mal. Pourquoi? Parce que Dieu va venir pointer la cicatrice. Dieu va venir pointer là où ça fait mal. Mais quand il fait ça, il veut pas être là comme un juge, mais il veut être là comme un guérisseur. Il veut être là comme quelqu'un qui va te soulager de tes souffrances.
Parce que si, par exemple, tu as mal aux pieds et qu'on te donne un remède pour la tête, ça va rien faire. Ou éventuellement, ça va être comme un pansement. Imagine, on a amputé un bras, un petit pansement n'arrêtera pas tout ce qui va couler comme ça. Et c'est ça que Dieu, quand il vient pointer ton cœur, quand il vient pointer tes pensées, quand il vient pointer ton état d'esprit, c'est là où il va mettre l'épée. Si par exemple, dans ta tête, tu disais, c'est bien de connaître plein d'hommes, plein de femmes, des choses comme ça, Dieu va venir mettre le coup d'épée pour dire non, tu es réservé au mariage, tu es réservé pour un mari, tu es réservé pour une femme. Élever des enfants, c'est comme ça. Avoir une vie de couple, c'est comme ça. C'est pas drogue ou quoi que ce soit, non. L'épée viendra à chaque fois pour découper, transpercer ce qui ne va pas. Parce que Dieu sait ce qui est bon et mauvais pour son peuple. Donc la première chose que ça va créer, il va pouvoir aussi te donner l'amour parce que il y en a, ils ont besoin d'être transpercés dans leur incrédulité. Oui, mais moi, Dieu, il m'aime pas. Dieu, il m'a abandonné. Dieu, il doit se dire que moi, je sers à rien. Et tu peux te trouver tellement de choses. Tu vas même te dire, à tous les coups, non, moi, je dois avoir un problème. Parce que si j'en suis là, c'est que Dieu ne m'aime pas. Mais la première chose que l'épée va transpercer, c'est ce manque de foi. Ce manque de foi dans l'amour de Dieu, ce manque de foi dans le fait que tu peux être délivré, ce manque de foi que peut-être tu peux être guéri, que tu peux être marié, que tu peux avoir une situation stable, que tu vas sortir vainqueur ou vainqueuse des différents combats, spirituels comme dans le monde normal. Et c'est ça que l'épée va déjà commencer par venir faire. Et on voit que dans la suite, il dit que voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Donc, premièrement, Dieu veut travailler toi-même, ta personnalité, parce que si vous observez, il y a beaucoup de versets qui disent « Renouvelle ton intelligence selon Dieu, non selon le monde ». Romains 12, 2. Soyez sanctifiés, soyez renouvelés, soyez dans l'amour, soyez dans la paix, soyez dans la joie. Tu verras que l'épée qui vient transpercer ton cœur sera toujours pour te faire évoluer. Mais pas te faire évoluer dans le mal, mais dans le bien. Le seul souci, c'est que, comme disait tout à l'heure notre frère, il faut d'abord aller vers son amour. Si tu vas pas vers l'amour, l'épée est un amour qui va venir en toi, qui va venir déchirer ce qu'il y avait anciennement, te faire comprendre que tu peux être pardonné là où tu pensais être impardonnable. Donc vraiment, dis-toi que l'épée de la parole, et ce qui est bien, c'est que la parole, elle couvre toutes les zones de nos vies. Ça va de l'alpha à l'oméga, du début à la fin, de tout. Quel que soit le problème que tu as dans ta vie, la parole couvre tout. Mais il faut juste se laisser faire. C'est comme quand quelqu'un va à l'hôpital, tu dois être par exemple opéré de l'appendice ou d'un problème ou autre. Si toi-même tu dis pas oui, je viens, je veux entrer dans l'hôpital, je suis d'accord pour avoir des piqûres, des anesthésies et qu'on me fasse passer au bloc opératoire, si tu n'acceptes pas de prendre l'opération, si tu n'acceptes pas, tu as une migraine, d'aller au médecin pour qu'il te donne des Doliprane ou quoi que ce soit, si ton choix n'est pas en accord avec Dieu, tu pourras pas recevoir. Et des fois, quand l'épée arrive, ça va casser ce choix. Ça va vraiment montrer, voilà, regarde, tu dis que ton choix est comme ça, mais moi, Dieu, je dis qu'il est ça, mon choix parfait. Mon choix parfait pour toi, c'est telle chose, afin que tu puisses recevoir de moi. Parce qu'il dit dans la parole que aucune bénédiction n'est suivie de chagrin. Mais ces bénédictions sans chagrin, elles seront passées par l'épée de Dieu avant. Et pas l'épée du jugement comme beaucoup pensent, c'est bon, je suis un pécheur, je suis condamné, condamnable. Mais Dieu veut te montrer, non, là, tu ne fais pas comme il faut pour en arriver à la bonne solution. Je pense que si tu ne savais pas faire quelque chose et que simplement en changeant un petit détail, tu y arrives, tu serais content ou contente. Et c'est ça que l'épée va venir transpercer ton cœur. Et des fois, ça nous fait mal parce que quand Dieu te dit « aime ton mari », oui, mais t'as vu comment il est, aime ta femme, oui, mais t'as vu comment elle est, t'as vu comment elle me parle, aime ton père, ta mère, oui, mais ils m'ont abandonné quand j'étais jeune, oui, regarde, mon cousin, il m'a fait du mal, oui, mais regarde ça. L'épée viendra directement pour dire « aime ». Je te jugerai de la même façon que toi tu juges. Ce verset est en gros en train de te dire « l'épée que tu mets dans les autres, elle se retournera contre toi-même ». Et c'est ça que il faut laisser l'épée de Dieu venir faire ce qu'il y a à faire, comme un scalpel, comme un chirurgien. Et c'est ça que déjà, cette première dimension va vraiment être
ton cœur. Et ça va faire mal. Ça va faire mal. Demande à quelqu'un accro à l'alcool, dis-lui on range toutes les bouteilles de whisky, de vodka, ça va lui faire mal. Quelqu'un qui fumait, quelqu'un qui faisait n'importe quoi, imagine ce que tu veux, ça va te faire mal. Quand on vient toucher à ton petit jouet préféré, à ton petit péché mignon, ça va faire mal. Quand tu viens toucher à ce qui est de l'orgueil ou quoi que ce soit, ça va faire mal. Parce que l'humilité, Jésus était prêt à ce qu'on l'insulte, à ce qu'on lui crache dessus. Je pense même à l'époque, s'ils avaient pu faire tout et n'importe quoi, ils l'auraient fait, les méchants, à l'époque. Mais lui, il a dit, c'est bon, je viens. Tel que je suis, je viens. Je me mets à la croix. Et comme il dit à Ponce Pilate, moi, je dis un seul mot, mes anges, ils arrivent. C'est fini, on parle plus. Jésus claque des doigts, c'est fini, il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'univers. Ça aurait été fini, mais il a dit, je me laisse venir. Mais entre-temps, il aurait pu éviter les coups de fouet, il aurait pu éviter la croix, il aurait pu éviter de souffrir pendant des heures sur la croix. Même s'il est mort rapidement, c'était quand même des heures de souffrance. Il a angoissé, parce que la parole de Dieu nous dira à Gethsémane, il priait parce qu'il était angoissé. Mais quand il a dit, Père, ta volonté, pas la mienne, l'épée venait à chaque fois. L'épée venait à chaque fois. Et l'épée venait à chaque fois. Et c'est ça qui fait que l'épée qui transpercera ton cœur, ça va déjà changer ta vie. Peut-être aujourd'hui, les gens disent de toi, ah, lui, il est calme, lui, il est gentil. Ah, elle est toujours en prière, elle est toujours en train de dire des gentillesses. Mais tu sais pas que peut-être que l'épée de Dieu est passée par là, et que avant c'était une peau de vache, que c'était un incrédule, que c'était plein de choses. Vous ne verrez que le résultat quand l'épée est passée. Et quand les personnes témoignent, des fois on est étonné de se dire, mais ah bon, t'étais un cas social comme ça? Ah bon, t'étais déglingué à ce point-là? Ah bon, t'étais comme ça, comme ça, comme ça? Même des fois les gens, ils vont dire, non, lui, un jour il croyait pas en Dieu. Parce que l'épée est venue à chaque fois, à chaque fois. Et vous verrez le résultat. Vous verrez la pomme épluchée, mais pas la pomme qu'on a pris sur l'arbre et qu'on a pris le temps d'amener jusqu'à ta table. Et c'est ça déjà une première des dimensions. Ensuite, l'épée qui te transpercera, c'est pour les prophéties de ta vie. C'est pour la destinée de ta vie. Les choses, le fait que tu sois transformé, le fait que tu sois changé, le fait que Dieu te transforme, gloire à Dieu, mais c'est pour que tu atteignes l'objectif que Dieu a mis dans ta vie. Et cette épée qui va te transpercer le cœur, si Dieu te dit quitte ton travail, il va pas te transpercer gratuitement. Il sait que derrière, tu pourras faire ça. Tu sais que s'il te fait quitter ton travail, c'est pour en faire quelque chose. Des serviteurs ont quitté leur boulot pour aujourd'hui guider des brebis pour que vous puissiez vivre. Et c'est ça que le fait que ton épée a transpercé, c'est comme il disait, cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Donc ta vie à toi, parce qu'elle est transpercée, qu'elle est modifiée, améliorée, ça va amener la chute ou le relèvement de certains. Peut-être tu te dis, chute, comment ça, je vais être une occasion de chute? Et peut-être tu te dis, mais non, Dieu a dit, il faut pas être une occasion de chute. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire par le mot chute? C'est celui qui fera le mal. Celui qui a décidé de ne pas obéir à Dieu, lui sera dans la chute. Pourquoi? Parce que si Dieu dit pardonne, et toi tu arrives, non, je pardonne pas. Toi tu t'humilies, tu es là, tu dis, Dieu te bénisse, monsieur, madame, frère, sœur, comme tu veux. Tu as respecté la parole, tu ne l'as pas jugé, tu l'as aimé, mais ce que cet homme a fait retombera contre lui-même s'il ne se repentit pas. Donc, ton mauvais comportement, ta mauvaise attitude refinira par te faire chuter à un moment ou l'autre. Et dans un autre cas, ça peut te relever. C'est-à-dire que quand l'épée vient te transpercer, tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur, tu viens amener l'amour, tu viens amener le fait d'être un élu, les gens vont recevoir l'amour. Partout où les gens t'ont fait chuter, il y aura des frères et des sœurs, des serviteurs et des servantes qui seront là pour te relever. Peut-être à un moment, les pasteurs, les frères, les sœurs de l'église t'ont abandonné alors que tu étais souvent là, mais Dieu suscitera des gens pour te relever. Mais Dieu dira, à moi la vengeance et la rétribution.
C'est pas à nous de juger. Il y en a, ils deviennent des jugeurs professionnels à dire, toi, t'es méchante, tu vas mourir. Toi, t'es une païenne, tu vas ci. Toi, laisse à Dieu. Parce que le jugement, la façon dont tu juges, Dieu, il va te mettre les mêmes sentences. Donc nous, comme dit la parole, tu seras un parfum de bonne odeur ou un parfum de mort pour certains. Quand tu vas évangéliser, tu dis, tu sais, Dieu, il t'aime et il veut te sauver. Non, c'est bon, moi, je crois en ça. Moi, je crois pas. Moi, Dieu m'a abandonné. Bah, tu lui as amené l'information qui va transpercer sa vie, mais lui, il te dit non, j'en veux pas. Et ça va faire que ça devient une chute pour lui. Ça devient le fait que quand il ira devant Dieu, il va dire, ah, Dieu, t'existes? Bah oui, mon fils ou ma fille t'a parlé à telle époque et tu lui as dit, va te faire boire. Tu as chuté tout seul. Donc c'est comme ça que pour certains, tu vas devenir une chute ou un relèvement. Mais il faut vraiment comprendre que la chute, c'est pas un croche-patte, c'est pas vraiment dans ta tête, dis-toi, t'es pas méchant à dire, tu pousses la personne à elle chute. Non. Ah tiens, elle va coucher avec cet homme, va coucher avec cette femme. Non. Ce n'est vraiment pas dans le sens d'un acte de méchanceté. Mais quand toi tu fais le bien et que on te rend par le mal, c'est une chute pour cette personne aux yeux de Dieu. Et toi tu auras fait ce que Dieu dit, bon et fidèle serviteur, mais l'autre, il aura le jugement que Dieu juste juge lui donnera. Et c'est en ça que quand toi l'épée te transperce ton âme, transperce ton cœur, ça va changer la vie des autres. Ça va être des brisements qui vont amener de l'espoir chez les gens. Quand quelqu'un va se rendre compte, mais attends, il y a encore des frères, des sœurs qui peuvent être là avec amour, qui sont pas là pour mon corps, qui sont pas là pour l'argent, qui sont pas là pour dire moi je suis super machin. Ça va les relever. Ça va, comme dit le passage, plusieurs en Israël. Israël, c'est le symbole du monde spirituel chrétien, du corps de Christ. Et c'est en ça que l'épée qui va transpercer ton âme va changer les gens, va changer des églises, va changer des assemblées et des choses comme ça. À condition que tu sois guidé par Dieu, que tu sois selon la destinée. Parce que comme on voit, cet enfant est destiné, donc quelque chose que Dieu a prévu. Pas parce que toi tu as prévu, mais parce que Dieu l'a prévu. Et que toi, tu te laisses obéir. Peut-être aujourd'hui, tu voulais être en pyjama et dormir toute la journée à la maison, mais venir ici, tu t'es fait transpercer le cœur par l'épée de Dieu. Et c'est ça qui va changer. Aujourd'hui, Dieu a permis que un frère et une sœur prêchent parce que Dieu l'a dit. Ça a changé des choses et ça a mené ce que Dieu voulait. Et on voit la continuité des 3 messages. Parce que l'épée a transpercé à chaque fois. Et ça va édifier les gens et ça va faire avancer. Et on voit que la suite est à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Tu peux te dire, mais comment ça je vais être contradictoire? Contradictoire, c'est-à-dire que on a l'impression, c'est comme si je te dis, ça c'est blanc et tu me dis non, c'est noir. Ça c'est être contradictoire. Ça c'est rouge, mais non, ça c'est bleu. Alors tu te dis, mais comment ça je pourrais être contradictoire? Je peux être une chute et je pourrais être contradictoire. Quand on voit la parole de Dieu, elle nous dit, pour ceux qui se perdent dans ce monde, la folie sera incroyable par rapport à ceux qui se pensent sages. C'est dans le Corinthien. Pour ceux qui meurent, ça va être une folie. Quoi? Un mec sur une croix qui vient me sauver? Mais moi, j'ai jamais vu ton Jésus. Moi, c'est une folie. Ça va être contradictoire. Ça va être, mais pourquoi elle est prise pendant 3 heures tous les jours? Va en boîte, va jouer, va, je sais pas, prends de l'argent, fais ta life, quoi, comme diraient certains. Les gens, ils vont dire, mais, tu sais, un peu de sexe, un peu de porno, c'est bien, non? Pourquoi tu veux être sainte? Pourquoi tu veux te préserver pour le mariage? Mais ça va pas, toi. Qui c'est qui veut être vierge aujourd'hui? Qui veut être puceau? Qui a jamais entendu au lycée les gens même t'as honte de dire, moi j'ai jamais fait un bisou à un garçon, à une femme. Et le diable, il vient. Non, soyez sale. Soyez mauvais. Et quand toi tu dis, moi je veux être pur, t'es une secte. Comment ça je suis une secte? Je veux être propre, je veux être pur. Où est-ce que je suis une secte? C'est toi la secte. Contradictoire. T'es là dans l'église, tu veux aider, tu veux aimer. La sœur, elle est malade.
Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a à manger? T'as réussi à te faire à manger? Est-ce que le frère, il doit se déplacer? T'es bloqué pour aller au travail? J'habite à côté de chez toi, tu veux que je t'emmène en voiture? Ça pourrait avoir l'air contradictoire, mais pourquoi il vient m'aider? Pourquoi il vient faire ça? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il demande? Après, les gens diront, regarde-le, l'autre bouffon, il aide tout le monde, il est gentil avec tout le monde va avoir, tout le monde va lui faire ce qu'il veut, ce qu'il peut, mais tu auras l'air contradictoire, mais aux yeux de Dieu, tu seras bien. Donc, quand toi, Dieu vient transpercer avec l'épée de l'amour, les gens, ils se diront, mais ce mec, mais cette fille, mais mon fils, mais ma fille, mais c'est bon, elle a perdu la tête. Elle me parle de Jésus tout le temps. Il est tout le temps en train de dire Jésus. Il prie pour tout. Il prie pour son repas. Ah, mon fils, ma fille s'est perdue. On l'a embobiné la tête. On donne l'argent. On fait ci, on fait ça. Contradictoire. Après, les gens, ils vont être étonnés. Mais il s'est marié. Mais son travail fonctionne. Tout le monde a eu le coronavirus dans sa famille, mais pas lui. Et à ce moment-là, ce qui est contradictoire deviendra un relèvement. La contradiction de ce qui chute montrera ce qui se relève. Et c'est là où les gens pourront voir, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je me suis sanctifié, j'ai laissé l'amour de Dieu me pénétrer, me transpercer le cœur, j'ai changé. Et les gens diront, mais avant, mon fils, il était toujours en train d'insulter tout le monde. Quand il conduisait, laisse tomber tout ce qu'il disait au volant. Maintenant, il est calme. Maintenant, il parle avec amour. Maintenant, il veut aider les gens, même ceux qu'il connaît pas. Parle-moi de ton Dieu. Et l'épée va commencer à transpercer le cœur de l'incrédulité. Va commencer à transpercer le cœur des gens qui étaient malades. Ceux qui témoignent, moi, Dieu m'a guéri de ça. À un moment, les gens, quand ils vont voir ton bien-être, ça va transpercer leur incrédulité, ça va transpercer leur manque de foi, ça va transpercer les choses de leur vie. Donc c'est comme ça que tu deviendras un symbole. C'est pour ça que quand tu es à l'église, tu vas voir certains qui soient devant la scène ou dans le public, ils vont sortir du lot. Tu verras le frère, la sœur, il marche bonjour, il salue les gens qui viennent, il salue les nouveaux. Pas juste parce que, pour faire bien, faut dire bonjour aux gens, hein. Et puis il faut que tu aies un grand sourire, et il faut que tu te tiennes droit. Et non, naturellement, le cœur sera là. Bonjour, vous pouvez vous asseoir là. Bonjour, ça va. Ah, les toilettes sont là-haut. Vous voulez que je vous accompagne? Pas parce qu'il se dit, ah, il va me donner un petit billet. Ah, peut-être qu'il fera ci, peut-être qu'il fera... Non, parce que l'amour est dans leur cœur. Ils viendront, ils rangent les chaises, ils nettoient, parce que c'est Dieu le Père qui alimente leur amour. Parce que quand l'épée vient transpercer, Dieu vient déverser quelque chose. C'est comme un câble que tu branches dans ton téléphone. On pourrait dire que le chargeur vient transpercer ton téléphone. Quand tu viens brancher le câble de ton Internet dans ton ordinateur, c'est comme si tu viens transpercer quelque chose. Et le but, c'est quoi? C'est d'alimenter. Donc, transpercer va alimenter derrière, comme un tuyau, comme un câble. Et c'est ça qui fait que, après, tu deviendras un signe pour certains. Peut-être les gens ne te connaîtront pas parce que t'as pas fait 20 prédications, parce que tu parles bien, parce que t'es habillé en Guess, en Gucci, mais les gens te connaîtront par ton amour. Les gens sauront que elle, lui, et on dirait il est pas comme les autres chrétiens, il est gentil, il est bien, tu lui dis que t'as un problème, il prie pour toi, tu dis ça, il dit qu'il va t'aider, et tu peux même être contradictoire par rapport aux faux chrétiens. Comme la parole de Dieu dit, Satan, il vient comme un ange de lumière, c'est-à-dire quelque chose qui a l'air de ressembler, mais qui n'est pas. Et toi, quand tu agis en esprit, on peut avoir de l'argent là. Non, moi je fais pas ça. Contradictoire même au milieu des chrétiens et des chrétiennes. Donc tu deviendras une épée au milieu de l'église. Tu deviendras une épée comme une aiguille, une seringue pour le corps de Christ. Et là où certains iront vers le mal, toi tu tendras toujours vers le bien. Et ça sera là une épée qui transpercera le cœur du corps de Christ. Et qui sera là pour changer les gens. Qui sera pour que le pasteur ou le diacre ou qui tu veux, ils verront le résultat et se diront, mais peut-être ma marche n'est pas bonne.
Peut-être le frère, la sœur qui faisait des bêtises dans l'église ou en dehors de l'église se dira, non, quand je vois le comportement de lui, il faut que je me reprenne. Pour certains, vous serez, comme disait la sœur, un Simon de Cyrène, quelqu'un qui aide à porter la croix. Mais ça veut dire que toi aussi, tu prends un coup d'épée au passage. Quand tu aides le frère et la sœur, toi aussi, tu vas prendre le même problème avec lui. Et c'est ça, devenir un symbole pour les autres. Les gens, observez bien vos vies, vous verrez que à vous, on vous demande des conseils. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que toi, tu ferais à ma place? Parce qu'ils savent que inconsciemment, même s'ils disent, ouais, la chrétienne, toujours en train de prier, mais à un moment, tu verras, mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Parce qu'ils savent que chez toi, il y a quelque chose. Ils savent, même s'ils savent pas dire c'est Jésus, le Saint-Esprit, ils savent que, non, elle a toujours des bons conseils. Lui, quand il aide, il est bien ce mec. Et même s'ils n'arrivent pas à accepter que c'est un chrétien, que tout ça, etc., qu'est-ce qui va se passer? Ça va les changer. Comme il est dit, tu vas devenir un signe qui provoquera. Et peut-être ils seront pas en accord jusqu'à la fin de leur vie, et ça c'est dommage pour eux. Mais au moins, tu auras été ce signe qui, hélas, soit les amènera vers la chute, vers leur propre chute, et le relèvement. D'ailleurs, quand on dit leur chute, en fait, c'est toi, t'es une épée qui est là pour juste démontrer. Ah, tu dis que t'es pas orgueilleux. Ah, tu dis que t'es pas un impudique. Regarde, ta présence va prouver que tu es comme ci ou comme ça. Et après, c'est Dieu qui dira, tu vois, je t'avais montré que t'étais comme ça. Je t'avais demandé pardonne, t'as pas voulu pardonner. Bah, Dieu, il te corrigera comme lui, il a envie. Et c'est ça qui fait que, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Dans l'autre version, il est dit, ainsi on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. Donc, quand l'épée vient te transpercer, attends-toi à des souffrances. Attends-toi à des problèmes. Matthieu 5 nous dira, heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi. Heureux ceux qui sont persécutés et à qui on dira faussement des choses sur eux. Heureux ceux qu'on maltraitera parce qu'ils verront le royaume de Dieu, etc., etc. Faut apprendre à souffrir. Moi, je me suis jamais mis une épée dans le cœur personnellement, mais ça doit faire mal. Mais nous, on veut pas. Nous, on veut pas que Dieu nous change. Nous, on veut pas être transpercés. Et en plus, on veut pas, comme il dit, et on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. Parce que, tu sais, souvent quand tu vois, j'ai observé ça souvent dans des chorales, tu vois les sœurs, les frères sont tous bien habillés, tous, amen, on va tous chanter ensemble. Et plus tard, tu te rends compte qu'il y a eu des problèmes dans la chorale. Il y a eu des problèmes de bagarre entre les filles, des problèmes d'impudicité. La sœur, on la voit plus parce qu'elle est enceinte. C'est pas l'apparence qui va sauver. Dieu dit dans Samuel, les hommes regardent aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est ça le problème. Nous, on est là, on regarde. Oh, la chorale, elle est belle. Oh, l'église, elle est belle. Oh, le pasteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste est bien habillé. Mais les pensées cachées, l'épée, elle va venir. Elle va venir, elle va dire, voilà ce qui se cache derrière. Et même des fois, ça sera lors du jugement divin. Il y en a, on ne le saura pas de leur vie sur terre. Mais c'est pas à nous de les condamner, c'est à Dieu. Nous, on doit intercéder et prier avec amour pour ces gens-là. Et on devient une épée contre nous-mêmes parce que ça serait tellement facile de dire faux pasteur, tu m'énerves, toi, voleur de dîmes, impudique, regarde, la sœur, elle connaît tous les mecs de l'église. Ça serait super facile. Mais à ce moment-là, tu deviens une timbale retentissante, tu deviens comme Lucifer. Tu deviens sans amour, tu deviens sans rien. Mais par contre, là, si on te dit aime ton prochain, il a volé les dîmes, hein. Moi, j'ai le SMIC, on dirait que c'est l'argent de Dieu, ça à toi, c'est toi le banquier. Non. Mais c'est ça l'épée. Aimer. Paul va dire, j'ai subi pas mal de problèmes à cause de vous, je suis esclave de Christ. Il n'a pas dit, je suis un pimp, je suis pas un mec à l'aise. Il a dit, je suis esclave de Christ. Et qu'on vous fasse pas croire que Christ égale pauvreté parce qu'il y a des chrétiens très riches.
parce qu'ils ont su être transpercés par l'épée de l'humilité, l'épée de la sagesse. Mais beaucoup, tu leur demandes, ils étaient souvent pauvres au début, ou souvent des situations compliquées, mais Dieu va se glorifier à coups d'épée dans leur cœur, à coups d'épée dans leur vie, à coups d'épée dans les choses. Et quand tu leur dis, comment t'es arrivé là? J'ai travaillé pendant des heures. Moi, j'ai fait des formations. Moi, je m'occupais de mes enfants, je travaillais, j'avais 3 boulots en même temps. Et après, tu t'étonnes qu'il est devenu millionnaire avec Dieu. Parce que l'épée est venue. L'épée a fait. Et le fait que beaucoup de pensées seront révélées, c'est pas aussi une excuse pour dire, ah, la sœur, elle est impudique, hein, tout le monde va le savoir. Non, intercède, prie, aime, conseille-la. Peut-être jamais personne lui a expliqué. Peut-être jamais elle-même, elle sait pas comment s'en sortir. Et elle tombe, et elle sait pas comment s'en sortir. Mais si tu lui dis, faut prier, peut-être qu'au moins, elle saura quoi faire. Parce que nous, on aime être l'épée de justice. Non, t'es pas Dieu. Mais tu dois voir comment aimer selon Dieu. Comment être ce que Dieu aime. Mais ne t'étonne pas que beaucoup de pensées seront révélées. Ne t'étonne pas que beaucoup de choses seront comprises. Mais on ne doit pas l'utiliser contre un frère ou une sœur. Un frère ou une sœur te dit j'ai des problèmes, c'est pas pour lui remettre dans les dents. Que tu dises la parole nous dit de faire ça, c'est pour l'aider. Mais certains prennent comme des armes les problèmes des gens pour les remettre contre eux-mêmes. Et finalement, ils ressortent, ils étaient presque sous terre, tu les mets encore plus sous terre. Non. L'amour, c'est une main tendue. L'amour, c'est celui qui te fait élever les autres. Pas t'élever toi. Si Dieu a envie de t'élever, tant mieux. Mais sinon, reste dans le fourreau. L'épée est toujours rangée dans un fourreau. Et ce fourreau, c'est Dieu. C'est lui qui te maintient. C'est lui qui te retient. C'est lui qui te préserve de la vaine gloire. C'est ça qui fait que beaucoup de pensées cachées seront révélées. Et Dieu, il dira, voilà, je vous ai montré, je vous ai parlé, j'ai accompli des miracles au milieu de vous, j'ai parlé au travers de mes serviteurs, j'ai parlé au travers des gens, j'ai fait en sorte que des gens évangélisent dans leur travail, dans les rues, dans le monde entier. Parce que Dieu dit, tout le monde entendra parler de lui. Nous, on sera des épées. Après, à Dieu le jugement. À Dieu le fait de voir qu'est-ce que lui, il fait ou il ne fait pas. Mais la parole de Dieu dit dans Ésaïe que quand l'épée de l'Éternel sort, elle ne revient pas sans avoir fait couler le sang. Quoi qu'il arrive, hein, ton effet, ton action sera, comme dit le passage, une chute ou un relèvement. Mais il faut que ça soit selon Dieu. La personne te dit non, je veux jamais avoir Jésus dans ma vie. C'est leur problème, toi tu dois le pardonner et l'aimer. Et ne pas être une épée tranchante contre eux. Parce qu'il faut pas oublier que, comme dit la parole c'est une épée à double tranchant. Tu peux te blesser tout seul avec. Et c'est là où il faudra faire attention. C'est là où toi-même tu dois pas te planter. Et c'est en suivant toujours Dieu, en écoutant l'inspiration, en écoutant le Saint-Esprit, que tu vas pouvoir savoir comment faire. Que tu vas savoir comment pouvoir mettre en pratique. Que tu vas savoir toi-même, quand tu viens, une autre façon, par exemple, de transpercer le cœur par l'épée, c'est la repentance. Quand tu viens de te repentir, c'est comme si toi-même, tu te plantais l'épée pour dire, ce péché que j'ai fait, moi-même, je me l'ôte. Moi-même, je me transperce pour dire, on enlève ce morceau. Imagine, le péché, c'est ta main gauche, tu coupes. C'est une façon de parler, bien sûr. Hein. Allez pas vous couper les mains. Mais la parole de Dieu dira, si pour toi, ton bras, ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux être sauvé avec un bras en moins que d'aller dans le feu. Et c'était une façon de dire, Jésus invitait pas les gens à se mutiler, mais en fait à dire, ce qui spirituellement va t'handicaper, ôte-le. Quand tu dis à quelqu'un qui est accro à la drogue, coupe-toi de la drogue, c'est comme si tu lui arrachais un bras hein, pour lui. Maintenant, j'aimais bien, ça me détend. C'est comme une amputation pour lui spirituellement. Donc ça sera l'épée qui transperce. L'épée qui transperce. Et on verra qu'à ce moment-là, vraiment, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à mener la chute
et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Tu vois, à toi-même, hein, pas, parce qu'il y en a, ils aiment bien dire, ah, Dieu s'occupera de lui, Dieu s'occupera d'elle. Non, à toi-même. Le changement commence par soi, pas chez les autres. Les autres pourront être aussi orgueilleux, si toi, t'es méchant, ça changera rien. Si tout le monde est gentil autour de toi, si toi tu commences pas par toi-même, ça changera rien non plus. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et tout ça nous amène à quoi? À la sanctification, au changement, la connaissance de Dieu, là où toi tu auras été avec Dieu, là où toi tu auras passé des jeûnes, des prières, des choses comme ça, tu auras ta rencontre personnelle avec Dieu. Tu auras ta relation intime avec le Saint-Esprit. Quand on te dira prie, tu sais, Saint-Esprit, ok, on va aller prier ensemble. Des fois, il y en a, ils sont tellement assistés, c'est pas mauvais d'être assisté, mais à un moment, il faut que tu grandisses quand même. Et c'est là où tu expliques, tu donnes des explications, et les gens doivent grandir. Un bébé reste jamais bébé. Donc, spirituellement aussi, l'épée, quand elle te transperce, elle te fait évoluer, elle te fait grandir, elle te fait prendre en maturité. C'est pas pour rien qu'un arbre pousse. C'est pas pour rien que nous grandissions et que nous évoluons. Donc, quand on est transpercé, ça t'amènera aussi à grandir spirituellement. Ça t'amènera à être plus engagé avec Dieu. Ça t'emmènera à faire plus de choses avec Dieu. Parce que Dieu aura pu te travailler. Si vous le savez pas, pourquoi on taille les arbres? Pour les faire grandir plus. Quand vous voyez en hiver, il y a des fois les gens de la mairie coupent les arbres dans les rues, c'est pour qu'ils grandissent plus grands et plus forts. Donc quand tu viens transpercer, quand toi-même tu as ton rosier, si jamais tu as un jardin à la maison, où tu vois que l'arbre il a trop de fruits pourris, tu coupes, c'est pour fortifier. Donc ça reste encore la même chose, Dieu, en te transperçant, il enlève peut-être des choses, mais ça va te fortifier, ça va te faire grandir, ça va te faire évoluer. Et c'est tout ça qui fait vraiment que quand l'épée transpercera ton cœur, ça te fait évoluer toi, ça fait évoluer ton entourage, ça fait évoluer l'église, le monde, les païens. Tu seras peut-être contradictoire, tu seras peut-être pour certains un parfum de bonne odeur, et pour d'autres, hélas, ils ont choisi leur destinée mauvaise, mais ça fera grandir toute chose. Et ça fera qu'à la fin, Dieu dira de toi, quand tu es là-haut, bon et fidèle serviteur. Va à droite avec les élus, va à gauche ceux qui iront dans le feu. Encore une fois, cette épée est là au milieu pour dire, je vais transpercer quelque chose. Et il ne faut pas, et je vais terminer par ça, faut pas que tu t'inquiètes de ce jugement, parce que si tu utilises bien l'épée, ça ira à ton avantage. Ça fera mal, ça te fera avancer. Comme demande à une femme qui accouche, il y en a aucune qui te dira ça fait du bien, mais c'était nécessaire. Les douleurs pendant 9 mois étaient nécessaires, l'accouchement était nécessaire, et quand tu vois le petit dans tes bras, tu es tellement heureux que c'était nécessaire. J'ai envie de dire presque l'accouchement et un transpercement aussi. Donc c'est ça qui fera que ne flippe pas à te dire oh là là, juge, chute, relèvement, te mets pas des pressions. C'est pour que tu comprennes un principe. Faut que tu puisses savoir où tu vas, pas en tâtonnant. Et comme ça, quand tu es là, tu vas pouvoir avancer. Tu fais une prédication, bon ok, je me préserve dans l'humilité. Tu as des visions, tu restes calme. Et c'est là, comme ça, que tu vas avancer. Parce qu'après, certains ont tellement peur de l'épée qu'ils bougent plus. Non, mais si je quitte mon travail, mais si je suis pris dans la rue pour un malade, imagine imagine il est pas guéri, imagine je parle à un musulman, il accepte pas Jésus, oui, mais j'ai pas envie que le pauvre il soit jugé, j'ai pas envie que l'épée lui tombe dessus, etc., etc. Non, faut pas réfléchir tout ça. Toi, obéis à Dieu. Dieu te dit parle, parle. Prie, prie. Propose la prière, prie. Il te propose quitte ton travail, quitte le travail.
Il te dit continue, médite, fais, mais obéis toujours à Dieu. Vaut mieux même que tu prennes le temps d'écouter Dieu, parce que faut pas être un chrétien micro-ondes, faut pas être là, Dieu je crois il m'a dit faut faire ça, j'y vais. Sinon j'ai un coup d'épée, j'ai pas de coup d'épée. Non, l'épée faut la futer, il faut être calme, faut prendre du temps. Une épée, si tu prends dans le monde, c'est long à construire. Le forgeron, il tape un moment dessus. Donc des fois, n'aie pas peur non plus de prendre un temps, mais que ça soit pas une excuse. Bon, j'attends un petit mois, il m'a dit de quitter le boulot. Bon, il m'a dit fais cette offrande, fais ci, fais ça. Non, ne prends pas aussi des excuses, mais sache être dans l'équilibre, dans la sagesse, pour pouvoir après être calme, dans la paix, que tu sois là, l'amour de Dieu te guide et que tu puisses dire ok, là c'est bon. Et tu verras que quand tes pensées cachées sont révélées, ça va être bon. Quand tu vas être transpercé et changer dans ton attitude, c'est bon. Quand tu vas voir, tu vas parler aux gens, c'est bon. Quand tu vas prendre le temps de te ressourcer auprès de Dieu dans le jeûne et la prière, c'est bon. Et à ce moment-là, tu seras bien. Tu seras transpercé. Le jeûne est encore un transpercement. Je sais pas si on dit ça, mais le jeûne va transpercer ta chair. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand tu seras là, médite. Est-ce que là j'ai bien fait? Comment je fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Parce que beaucoup mais j'ai pas fait assez. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et toi-même, tu essayes de te mettre des coups d'épée tout seul, alors que Dieu, lui-même, il le dit pas, il le fait pas. Et des fois aussi, ne vous dites pas que c'est tous les jours. Des fois, Dieu te transpercera le cœur en début de mois pour te faire comprendre une chose peut-être dans le mois. Ne soyez pas non plus des challengers à dire « Ah moi, tous les jours, Dieu, il fait de moi un oignon coupé, émincé. » Non. Soyez pas des compétiteurs. On nous apprend dans le monde « Allez, fais plus, gagne plus, fais... » Non. Rassurez-vous, Dieu peut prendre un mois pour te faire comprendre une chose. Et toi, tu te dis « Oh, mais c'est chaud, j'ai juste compris que j'étais menteur. » Mais vaut mieux que tu aies compris en un mois que pas du tout. Et si d'autres, Dieu leur fait grâce de comprendre plus de choses, gloire à Dieu, mais ne vous comparez pas les uns aux autres. Juste soyez, comme lors d'une opération chirurgicale, dans le bon rythme. On fera jamais la même chose à quelqu'un à qui tu sais pas moi, tu changes un appendice que à quelqu'un à qui on ouvre le cœur. C'est pas pareil. Donc c'est là où, toi, sois toujours connecté au Saint-Esprit, sois toujours en communion avec Jésus, sois toujours à chercher Dieu, sois toujours à chercher vraiment le Père, sois toujours là à chercher qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu demande, qu'est-ce que tu dois accomplir. Tu mettras un an, gloire à Dieu. Tu mettras un mois, gloire à Dieu. Tu as eu du mal pendant des mois, gloire à Dieu, il t'a récupéré. Toi, il t'aura fallu 6 mois pour être pardonné, à d'autres 10 jours, gloire à Dieu, il sait pourquoi, il sait comment. Ta force, tu arriveras dans des choses là où d'autres réussiront dans d'autres choses. Donc c'est pour ça que vous vous mettez pas en mode challenger, en mode je sais pas quoi, mais l'obéissance est mieux que les œuvres. Et c'est là où tu pourras réussir à découvrir l'amour de Dieu. C'est là où tu pourras vraiment reconnaître sa grâce. C'est là que l'épée de la parole de Dieu viendra et fera dans ta vie. Et elle accomplira dans ce feu. Et je vais clôturer par ça. Tout ce que Dieu va déverser sur toi va éclabousser, comme dit la parole, ceux qui t'entourent. Parce que imagine un bout de bois plein, fais couler de l'eau dessus, ça va pas le garder. Mais si tu le tailles pour en faire un vase, l'eau va le remplir. Mais la différence, c'est que quand il débordera, tu auras encore de l'eau à l'intérieur de toi. Mais en plus d'en avoir à l'intérieur de toi, tu en donneras aussi à ceux qui sont autour. Et si tu observes dans la nature, souvent là où il y a un bel arbre, tu verras, il y a toujours des fleurs autour. Parce que l'eau a débordé. L'engrais a débordé. Les bonnes choses ont débordé. Donc, là où tu es transpercé, ça va déborder autour de toi. Amen.